La Bible dit dans la dernière épître à Timothée, chapitre 4, et le verset 9. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Paul était pratiquement tout seul. Les gens l'ont abandonné. Et Paul aimait beaucoup la communion fraternelle. Il aimait les croyants. Et il m'a dit à Timothée, viens plus tôt vers moi. Viens vite, Timothée, j'ai besoin de toi. Je n'aime pas être toute seule. Je suis prisonnier. Et j'aime la communion fraternelle, il me le faut. Oh, c'est triste qu'il n'y a pas beaucoup plus de croyants qui voient l'importance de la communion fraternelle, comme Paul l'a reconnu. Les frères et les sœurs ont l'Esprit de Dieu en eux. Les frères et les sœurs ont les dons d'esprit. Les frères et les sœurs peuvent beaucoup vous encourager, vous aider. Et c'est mieux d'être ensemble en train de servir Dieu que d'être séparés. On est plus fort quand on est ensemble. On peut accomplir plus quand on est ensemble, les frères et les sœurs. C'est pourquoi on se ressemble dans les réunions, dans les églises, dans les immeubles, pour adorer le Seigneur, pour prier et invoquer le nom du Seigneur, pour s'aimer, pour s'encourager. C'est très important. Pourquoi Démas a abandonné Paul? Par amour pour le siècle présent. En croyant qu'il marche avec Jésus, pense au royaume de Dieu qui vient, l'avenir, la vie après la vie. C'est ça qui est important. La vie présente, ça passe vite. Et notre maison, chez nous, c'est le paradis. C'est pas ici. Il faut faire attention à ce que vous aimez. Si vous aimez le siècle présent, vous n'allez pas servir Dieu. Vous ne serez pas fidèle à Dieu. Pourquoi les gens s'éloignent de Jésus? Ils commencent, mais un jour arrive, ils s'arrêtent. Une raison là. L'amour pour le siècle présent. Il faut aimer Dieu avec tout le cœur, toutes les pensées, toute l'âme et toutes les forces, n'est-ce pas? Verset 11. Luc seul est avec moi. Luc seul. Luc, qui n'était pas un apôtre, mais que Dieu a beaucoup utilisé. Luc a écrit l'Évangile selon Luc et les Actes des apôtres. Et la deuxième partie des Actes des apôtres, ça parle plutôt de Paul. Tous les voyages de Paul, toutes les œuvres missionnaires de Paul. Paul savait très bien ce que le Seigneur a fait dans la vie de Paul. Et Luc seul était avec Paul à la fin. On ne sait pas ce que ça veut dire. Peut-être Luc était dans la ville de Rome afin de pouvoir voir Paul souvent. Peut-être Luc était lui-même un prisonnier avec Paul. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère, Intéressant, parce qu'avant, quelques années avant, Paul ne voulait pas travailler avec Marc. Et même, Paul a eu une dispute avec Barnabas au sujet de Marc. Maintenant, Paul a changé. Il est arrivé à pouvoir travailler avec Marc et à reconnaître la valeur que Marc donnait dans l'œuvre de Dieu.
J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. On voit, Paul était prisonnier à Rome. Les endroits pour les prisonniers n'étaient pas bons dans l'histoire humaine. La plupart des prisons étaient horribles. Les endroits où on peut mourir facilement, et c'est comme ça aujourd'hui aussi. On peut mourir dans une prison parce qu'il y a des privations, il y a des criminels qui sont partout, juste à côté. Des malfaiteurs, juste à côté. Il a demandé 3 choses, un manteau. Faisait froid l'hiver à Rome. Assez froid, il faut un manteau. Les livres. Paul était quelqu'un qui étudiait. Il était toujours un étudiant. Nous ne sommes pas sages. Nous sommes des étudiants. On peut dire, c'est un expert sur la Bible. Je vais l'écouter. Non. C'est un étudiant de la Bible. Toute la vie, un étudiant. J'espère que vous êtes un étudiant de la parole de Dieu. Et des parchemins pour qu'il pouvait écrire. En prison, mais il a écrit cette lettre. Alors si on est en prison, la liberté, on a moins de liberté, n'est-ce pas? Ah oui, c'est l'objectif d'être en prison. On a moins de liberté. Mais on peut toujours servir le Seigneur. On peut toujours prier. On peut toujours rêver. On peut toujours parler aux autres qui sont là, aux soldats même. Et on peut écrire. Peut-être on ne peut pas voyager à Éphèse, mais on peut écrire à Éphèse. Donc on peut toujours faire l'œuvre de Dieu. Même étant prisonnier, Paul l'a fait. Il a toujours servi le Seigneur, malgré le fait qu'il était prisonnier. Et nous pouvons servir le Seigneur dans n'importe quel endroit on se trouve, n'est-ce pas? Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Quelqu'un qui s'opposait à l'Évangile. Quelqu'un qui s'opposait à un ennemi de l'apôtre Paul. Il a fait beaucoup de mal, il a parlé, il a accusé. Avec la haine. Il était dur. Il a fait beaucoup de mal, beaucoup de choses contre Paul. Et qu'est-ce que Paul a fait avec Alexandre? Il l'a mis dans les mains de Dieu. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mais c'est le Seigneur qui doit le faire, pas moi. Jésus nous a enseigné d'aimer les ennemis. Priez pour eux. Vengeance appartient à Dieu. Il sait, il est le juge. Il voit toutes choses. Et le jugement vient. Donc il faut faire attention. Il faut trouver le pardon des péchés par foi en Jésus. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Pourquoi Alexandre n'aimait pas Paul? Ce que Paul a dit. Paul a parlé de Jésus. Alexandre voulait adorer Diane des Éphésiens. Les idoles. Oh, la fausse religion avait beaucoup de haine pour la vraie religion. Ah oui, c'est toujours comme ça. Le zèle pour ce qui n'est pas bon va faire beaucoup de persécution, beaucoup de mal. Oui, il faut un zèle, mais il faut un zèle pour la vérité. Il faut un zèle pour Jésus. Il y a un prix à payer pour parler de Jésus, et Paul a payé.
Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé, oui, comme Jésus. Donc, Paul était là devant un tribunal, devant un juge, un tribunal, jugé, accusé. Personne n'a défendu. Personne n'a parlé pour Paul. Paul l'apôtre, tout ce qu'il a fait, toutes les églises qu'il a établies, tous les gens qu'il a aidés avec l'évangile, avec la vérité, avec l'amour de Dieu. Et personne n'était là pour le défendre. Personne ne l'a assisté. J'espère que vous pouvez vivre comme ça s'il vous faut, parce que si ça est arrivé à l'apôtre Paul, ça peut nous arriver aussi. Vous et Jésus, et c'est tout. Est-ce que vous pouvez continuer à suivre Jésus dans une situation comme ça? Paul l'a fait. Il était beaucoup touché par ça non plus, sans doute. Beaucoup de peine d'être tout seul comme ça, mais il l'a fait. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Voilà. Le Seigneur m'aide. Et ça, c'est toujours vrai. Qui est le Seigneur? Jésus. Le Seigneur va vous aider et m'aider. Tous les croyants, malgré ce que les gens font, tous les croyants peuvent s'éloigner de moi. Et oui, ça arrive facilement. Et c'est possible que je serai là toute seule. Et même que les croyants vont m'attaquer. Ça arrive. Mais le Seigneur m'a assisté et il m'a fortifié, parce que tout ce qu'il me faut, c'est d'être fortifié par le Seigneur. Paul a écrit en livre aux Philippiens, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Pourquoi Jésus a aidé Paul? Pour Paul? Non. Pour l'Évangile. Pour que l'Évangile soit annoncé. Pour que les non-croyants puissent entendre la vérité. Ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est la prédication, l'annonce de l'Évangile. C'est la volonté de Jésus. Jésus est mort pour tous. Il veut que tous soient sauvés. Et le moyen pour accomplir, les croyants annoncent l'Évangile. Et on ne peut pas le faire sans l'aide de Jésus. Il y a trop de difficultés. Nous n'avons pas la sagesse, nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas la puissance qu'il faut pour toucher les cœurs. Donc, sans Jésus, c'est-à-dire, on peut le faire. On a la puissance du Saint-Esprit. On a l'amour de Dieu. On peut être encouragé par les promesses de la Bible, par l'Esprit de Dieu et par la communion fraternelle. On peut être encouragé pour pouvoir dire ce qu'il faut dire aux non-croyants. Romains chapitre 10 et le verset 14. Comment croire sans entendre? Et comment entendre s'il n'y a personne qui annonce l'Évangile? C'est très simple. La Bible prêchée, annoncée, touche les cœurs. Et on peut te persécuter, ça peut arriver. Mais il faut que tous les païens l'entendent. Ça, c'est l'objectif. Aller dans tout le monde. Tout le monde. Donc, il faut toujours des moyens, des rêves, des idées, des prières de comment répandre l'Évangile à plus de gens. Pour eux, parce qu'ils ont besoin d'être sauvés. On est sauvé ou on est perdu. Si on est perdu, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est à nous d'aider les non-croyants, de les aimer. Malgré leur cœur endurci, malgré leur haine, malgré leur rébellion contre Dieu, ils ont un grand besoin d'être sauvés.
il faut les aimer. Il ne faut pas regarder leurs mots, leur haine. Il faut regarder leur âme et leur besoin d'être sauvés. Il faut regarder Jésus sur la croix, qui est mort pour eux et qui les aime beaucoup plus que nous. Et j'ai été délivré de la goële du lion. Paul a beaucoup souffert. On sait ce qui est arrivé dans les arènes romaines. Et Paul était mis là-dedans, au même une fois, dans la ville d'Éphèse. Mais le Seigneur l'a protégé. Si le Seigneur veut que vous continuez à faire quelque chose pour lui, il va vous protéger, malgré les dangers, malgré la violence, malgré la haine, le Seigneur va vous protéger. Jusqu'à la fin. Évidemment, Paul était à la fin, mais n'a jamais perdu l'espérance. Il a rêvé toujours. Il avait toujours des plans, des desseins, des désirs à faire plus. Donc il a dit, verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Je vais entrer dans le royaume céleste, il a dit. Qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est simplement quitter la terre et aller dans le paradis. C'est tout. Et je suis sur un chemin, tout le monde est sur un chemin vers la mort. C'est un fait de la vie. C'est la vie, on va mourir. Mais en croyant en Jésus, la mort, c'est simplement l'entrée dans le paradis. Ça serait merveilleux. On vit tout ce qu'on peut vivre. Pour Jésus, j'aimerais bien vivre beaucoup plus longtemps. J'ai 75 ans maintenant. Combien de temps est-ce qu'il me reste? Peut-être pas beaucoup. Mais j'aimerais bien pouvoir prêcher encore 15 ans, encore 20 ans peut-être. Même plus. Parce que Jésus peut le faire. Il a beaucoup à faire dans ce monde. Mais c'est seulement les murs qui m'entendent. Oui, mais les anges m'entendent. Jésus m'entend, l'Esprit de Dieu m'entend, donc je vais le faire. Peut-être les insectes m'entendent, mais je vais annoncer l'Évangile. Et peut-être quelques-uns vont l'entendre sur l'Internet, sur YouTube, quelques-uns, et pour qu'ils puissent être encouragés, ça vaut la peine. Si un seul m'entend et est béni par la prédication de la parole de Dieu, je vais le faire. Paul était en prison, mais il ne s'arrêtait pas. Il ne s'arrêtait pas de rêver, d'espérer, de croire. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Salut Prisca et Aquila et la maison d'Onésiphore. Pourquoi la maison? Parce que on avait des réunions dans les maisons. On n'avait même pas encore de temps pour bâtir des immeubles pour faire les églises. On a eu les réunions dans les maisons dans le 1er siècle au début. Parce que ce sont les gens qui sont l'église, pas les meubles. Les meubles, c'est simplement un endroit pour se rassembler. Mais on peut se rassembler dans une maison. Et on a fait ça. Salut Prisca et Aquila, un couple. Leur mariage était un ministère pour Jésus. Ils ont beaucoup aidé l'apôtre Paul. Ils ont travaillé avec lui. La ville d'Éphèse et d'autres endroits, d'autres villes. Évidemment, ils ont suivi Paul. Ils ont beaucoup aidé. Et Paul a été reconnaissant. S'il y a un prédicateur qui accomplit quelque chose, il y aura d'autres croyants qui n'étaient pas prédicateurs, mais qui ont beaucoup aidé l'évangéliste, le prédicateur, le pasteur. On peut faire un peu tout seul. On peut faire beaucoup plus ensemble. Nous avons tous des dons particuliers
Nous ne sommes pas tous des prédicateurs, des enseigneurs de la Bible. Mais vous pouvez aider les prédicateurs et les pasteurs et les missionnaires et les évangélistes. Vous pouvez les aider. Celui qui reçoit un prophète dans le nom d'un prophète recevra la récompense d'un prophète. Ah, c'est comme ça, nous sommes égaux. Jésus a dit ça. Vous serez récompensés selon combien vous aidez des prédicateurs. Tâche de venir avant l'hiver parce qu'il avait besoin de ce manteau. Et pense à l'avenir. Verset 6, il a dit, le moment de mon départ approche. Oui, mais Dieu peut tout faire. C'est possible que je serai délivré de cette prison, Paul a dit. C'est possible que j'ai toujours un avenir sur la terre. J'aimerais bien faire plus. Donc, j'ai des plans. Si le Seigneur me délivre de cette prison, j'ai des plans pour l'avenir. Parce que j'ai beaucoup d'espérance. Si je vais continuer à vivre, c'est le Seigneur qui le fera et il peut tout faire. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Le Seigneur. Ton esprit. Ce sont les besoins spirituels que vous avez plus que les besoins de votre santé, les besoins de l'argent, les besoins de vivre sur la terre, les besoins des amis, les besoins des gens, les besoins de la famille. Le besoin du Seigneur, c'est le plus grand des besoins. D'être près de Jésus, d'être en communion avec Jésus, d'être fortifié par Jésus dans l'esprit. Que la grâce soit avec vous. La grâce. Fortifiez-vous dans la grâce, il faut être fortifié dans la grâce. Il ne faut jamais oublier l'importance de la grâce. Et qu'est-ce que c'est la grâce? Quand Dieu me donne gratuitement ce que je ne mérite pas, il me faut la grâce pour être sauvé. Et j'ai reçu ça déjà. Timothée a déjà eu la grâce pour être sauvé. Il est déjà un vrai croyant. Il a déjà le pardon des péchés. Il a déjà une maison réservée dans le royaume des cieux par la grâce. Mais il faut la grâce pour vivre pour Jésus. Il faut la grâce pour accomplir quelque chose. Il faut la grâce pour être près de Jésus. Il faut la grâce pour être conduit par le Saint-Esprit. Il faut la grâce pour être fortifié en face de toute l'opposition, tous les ennemis de la croix et des paroles de Dieu. Il nous faut la grâce. Heureusement, nous servons un Dieu de grâce. Il donne ce que je ne mérite pas. Bon, voilà, je me tiens debout. Je suis quelqu'un qui ne mérite rien. Ah oui, mais le principe de la grâce veut dire, c'est possible, c'est vraiment possible. Non, ça va arriver. Dieu va faire beaucoup de bonnes choses pour moi, en moi, par moi. Parce que je ne mérite pas. Et donc, ça va arriver. Alors, il me faut la même chose. Que la grâce soit avec moi. La grâce dans tout ce que je fais. Comme ça, je vais obéir le Seigneur et accomplir son dessein pour ma vie. Dans la grande œuvre, quelle partie je peux avoir dans cette grande œuvre de répandre, d'annoncer l'Évangile dans tout le monde? Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez aider quelqu'un qui le fait. Tous les deux sont très importants. Alors, si vous n'êtes pas encore en croyant en Jésus, si vous n'avez pas encore reçu la grâce de Dieu pour le salut de votre âme, pour le pardon de vos péchés, vous pouvez venir à Jésus maintenant. Parce que la Bible dit, en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »